Shalom à toutes et à tous. Je voudrais ce matin m'entretenir avec vous au sujet d'un thème très important, à savoir la famille dans les conflits. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui peut empêcher une famille d'être celle que Dieu veut? Une seule réponse, les conflits. Qu'est-ce qui peut enlever l'amour, la paix, la joie au sein d'une famille? Encore une fois, les conflits. Les conflits sont inévitables. Comme la famille est composée de parents imparfaits et d'enfants imparfaits, les conflits ne sont donc pas loin. Mais que faire face aux conflits? Pour nous aider, j'ai 5 conseils à vous donner pour bien gérer les conflits au sein de la famille. Le premier conseil, c'est que reconnaissez que derrière chaque conflit se cache donc Satan qui cherche donc à s'aimer la discorde. La Bible dit que Satan est identifié comme le voleur qui vient pour voler, égorger et détruire. Son but, c'est de voler votre intimité, voler votre communication et détruire votre mariage. Alors, si vous laissez Satan prendre le dessus, il triomphera de votre mariage et votre mariage sera détruit. C'est pour cela que chaque fois que les conflits arrivent, il faut pouvoir donc savoir gérer les conflits pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Le deuxième conseil, reconnaissez que le conflit vous tire vers le bas. Chaque fois que vous êtes en conflit avec votre époux ou épouse, avec vos enfants ou vos parents, alors les conflits vous tirent vers le bas. Ce qui veut dire que le conflit ne vous fait pas gagner. Dans un conflit, il n'y a jamais de gagnant ni de perdant, surtout les conflits au sein de la famille, dans le couple. Il n'y a jamais de perdant ni de gagnant. Soit nous deux nous perdons ou nous gagnons. Et faites gagner toujours votre couple et votre famille en œuvrant pour la résolution du problème. Alors vous sortez gagnant, parce que c'est votre couple qui gagne. Le troisième conseil, décidez que votre conjoint ou conjointe n'est pas le problème. Et ça, c'est très important. La plupart du temps, quand nous sommes en conflit, une des stratégies de Satan, c'est de nous faire percevoir notre conjoint comme étant notre ennemi, celui qui veut nous détruire, celui qui veut nous faire du mal, celui qui a le problème, le véritable problème. Alors, il devient mon problème. Si vous percevez l'autre comme étant votre problème, vous allez vous comporter donc en défenseur, en adversaire, et cela ne fait pas gagner le couple. L'autre n'est pas votre ennemi, il n'est pas non plus le problème. Le problème se trouve ailleurs. C'est votre époux, c'est votre épouse. Vous avez décidé de bâtir votre vie avec lui ou avec elle. Et là, vous rencontrez en face une situation qui veut vous diviser, qui veut vous séparer. Alors, le quatrième conseil, décidez donc d'une trêve pour vous mettre ensemble et régler donc le problème. Oui, pour que le problème soit résolu, il faut que vous deux, vous mettez ensemble pour faire face au conflit. N'adoptez jamais l'attitude de compétition, mais plutôt de coopérant pour pouvoir régler les conflits. Et c'est ce que nous essayons de faire, mon épouse et moi, chaque fois que nous sommes donc en face d'un conflit. Et puis, le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est que soyez suffisamment humble pour demander le pardon ou accorder le pardon. Je dis bien, soyez suffisamment humble, parce que pour demander le pardon, il faut être suffisamment humble. La plupart du temps, nous pensons que celui qui demande le pardon quand il y a le conflit fait preuve de faiblesse, alors que non. Quand vous décidez de demander le pardon pour que le problème soit résolu au sein de la famille, vous faites preuve de supériorité d'esprit de grandeur. Vous avez l'esprit de paix et donc vous voulez construire la paix, et c'est pour cela que vous donc demandez pardon. Et alors, vous recherchez donc la paix, et la paix, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, alors vivez en paix, recherchez la paix
poursuivez la paix avec les autres. Bien-aimés frères et sœurs, quel est le conflit qui empoisonne l'atmosphère dans votre famille? Comme un conflit ne peut pas se résoudre tout seul, je vous invite à prendre juste 30 minutes ce soir. Oui, 30 minutes ce soir pour parler de ce malaise qui règne peut-être dans votre famille et qui essaie de fuir. Et Dieu vous inspirera et donnera la sagesse nécessaire pour vraiment régler ce problème. Merci encore et que Dieu vous bénisse.